Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question clé. Ça veut dire quoi? Vivre en France en 2025. Est-ce que c'est toujours l'image de carte postale, les terrasses, la douceur de vivre? Ou est-ce que la réalité est plus nuancée? Oui, bonjour. C'est exactement ça. Les sources qu'on a étudiées montrent bien cette tension, ce tiraillement entre le rêve, l'image qu'on a de la France, et puis le quotidien, tel qu'il est vécu. Notre objectif, c'est donc de décortiquer un peu cette expérience française. Voir les côtés séduisants, bien sûr, mais aussi les défis bien concrets que les textes décrivent. Comprendre ce mélange. Tout à fait. Parce que l'image idéalisée, elle est toujours là. La culture, la gastronomie, l'histoire, les paysages magnifiques. Ça continue d'attirer énormément de monde, c'est indéniable. Oui, c'est une force d'attraction puissante. Mais voilà, pour ceux qui vivent ici au quotidien, les textes montrent que le tableau est plus complexe, moins lisse que la carte postale, disons. C'est vrai que le rêve, il a la vie dure. Les sources insistent sur ses atouts majeurs. La richesse culturelle, qui est assez accessible, cet art de vivre, qui fascine toujours un peu, une certaine idée de liberté aussi. Mhm. Et puis, bien sûr, la diversité des paysages, des villes qui bougent, les plages, les montagnes. Ça séduit toujours autant les visiteurs comme les étudiants étrangers, par exemple. Oui, mais alors, l'atterrissage dans la réalité quotidienne, d'après les textes, il peut être un peu abrupt. Le premier gros morceau, le premier obstacle souvent mentionné, c'est économique. C'est le coût de la vie. Ah oui, le coût de la vie. Et le logement en particulier, ça ressort beaucoup, non? Paris est décrite comme hors de prix, quasi prohibitive. Exactement. En dehors de Paris, en province, les loyers, ça pèse vraiment lourd sur les budgets, c'est ce qui est dit. Tout à fait. Et les textes soulignent aussi que devenir propriétaire, acheter son logement, c'est devenu un vrai parcours du combattant, avec les taux d'intérêt qui ont grimpé. Et cette pression économique, d'après les sources, est-ce qu'elle vient un peu écorner l'image de la fameuse qualité de vie à la française? C'est un peu le paradoxe qui est souligné. D'un côté, on aspire à bien vivre, et de l'autre, il y a ces contraintes financières très fortes qui pèsent sur les choix de tous les jours. C'est compliqué. D'accord. Et c'est pas le seul défi pratique d'ailleurs. Il y a aussi la fameuse administration française. Ah, la bureaucratie, oui. Les textes en parlent comme d'un vrai labyrinthe, lent, complexe. Hmm, Obtenir un papier, une aide, comprendre qui fait quoi, ça ressort comme quelque chose d'épuisant, voire de décourageant pour pas mal de gens. Une machine un peu kafkaïenne parfois. c'est un peu ça, oui. Et cette tension, elle n'est pas que administrative. Ce qui ressort très fort aussi, c'est la dimension sociale. Les grèves, les manifestations, cette culture de la contestation. Oui, juste. C'est présenté de façon assez ambivalente dans les textes. D'un côté, c'est vu comme un signe de vitalité démocratique, une façon de défendre ses idées, ses droits. C'est une force. D'accord. Mais de l'autre côté, ça peut être une source de blocage régulier, de perturbations qui compliquent la vie quotidienne et freinent peut-être un peu le pays. C'est très français, mais c'est à double tranchant. C'est intéressant cette dualité. Mais alors, face à tout ça, le coût de la vie, l'administration, ces tensions, qu'est-ce qui fait qu'on reste attaché à la France, hein? Les documents rappellent aussi les points forts qui, eux, perdurent. Oui, et c'est essentiel pour avoir une vision complète. Le système de santé, par exemple, même s'il a ses difficultés, il reste un pilier avec un accès qui est quand même large. Hum, hum. L'école publique gratuite, ça reste un acquis majeur. Le réseau de transport aussi, malgré les grèves, il permet une mobilité importante sur le territoire, hein. Oui. Et puis il y a cette importance donnée au temps libre, aux vacances, à la vie personnelle. Ça, c'est un marqueur culturel profond et c'est très apprécié et ça ressort beaucoup. Donc il y a des fondamentaux solides qui tiennent bon. Pourtant, les textes soulignent aussi des lignes de fracture, des choses qui semblent se creuser. Oui, et là on touche à une autre complexité. Les sources parlent d'un sentiment d'inégalité territoriale. Des régions, des zones rurales ou périurbaines qui se sentent un peu oubliées, Ah oui, où il manque des services de base, des médecins, des petits commerces qui ferment, ce sentiment d'abandon comme on l'appelle parfois, d'accord. et ça coexiste avec un malaise qui est décrit comme palpable dans certaines banlieues. Tout ça, ça nourrit une méfiance qui grandit envers les institutions, envers le politique. On a donc une image vraiment pleine de contrastes. Des piliers sociaux qui sont enviables, une liberté d'expression forte, une sécurité globale qui reste bonne. Oui, tout à fait. Si on compare avec d'autres pays, la qualité de vie moyenne en France reste élevée, c'est ce que disent les textes, mais voilà, elle s'accompagne de ces irritants du quotidien, de ces défis structurels qu'il faut accepter. Hmm. Vivre en France en 2025, d'après ces documents, c'est un peu accepter le package complet, quoi. Les bons et les moins bons côtés. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? L'expérience française qu'on nous décrit ici, c'est ni tout noir, ni tout rose, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis non plus. Non,
C'est un mélange constant d'avantages et d'inconvénients. Et le truc, c'est peut-être d'apprendre à savourer les premiers, tout en composant avec les seconds. Parfois avec un peu de fatigue, c'est vrai. C'est exactement cette complexité, je crois, qui définit l'expérience. Il n'y a pas de réponse simple. Les textes suggèrent que c'est cette richesse de contraste, cette tension permanente entre l'idéal et le réel, qui rend l'expérience française si particulière. Si française, en fait. Voilà. Unique et marquante en somme. Et pour finir, peut-être une question pour la réflexion qui découle de tout ça. Si on accepte ce mélange constant de positif et de négatif décrit dans les sources, Oui, oui. qu'est-ce qui, d'après ces mêmes textes, rend cette expérience non seulement complexe, mais fondamentalement unique par rapport à d'autres pays? Qu'est-ce qui fait cette signature française irréductible?